Pour en revenir à la dernière question d'hier, peut-on prévoir sa fin de vie communément appelée la mort? Je le crois, mais je ne peux pas encore le prouver. On peut préparer sa fin de vie simplement par une programmation et décider de la façon dont on mourra. La question en soulève une autre. Avez-vous peur de mourir? Si oui, vous vous préparez à une mort souffrante précédée d'une longue agonie. Il faut apprivoiser la mort comme étant un événement heureux. C'est tout simplement la transition dans un autre corps pour continuer son évolution avec son même mécanisme de pensée. N'est-ce pas merveilleux de savoir que tout le travail fait jusqu'à maintenant aura des répercussions sur toutes nos prochaines vies? La mort fait souffrir ceux qui restent et non celui qui part. Avez-vous bien entendu ce que je viens de dire? Que nous continuons notre évolution avec toujours notre même forme pensée qui évolue au fil du temps selon sa propre ouverture d'esprit. Et cela fait du sens. À la seconde suivante de notre fin de vie, en quittant son corps, on continue au même instant à penser. On n'arrêtera jamais de penser. Comment serait-ce possible d'avoir un schéma de pensée différente d'une vie à l'autre? Aujourd'hui, vous êtes des personnes équilibrées avec une morale adaptée et un sens pratique à l'évolution. Se pourrait-il que dans une prochaine vie, vous soyez une personne aux principes moraux plutôt légers ou même complètement tordue, un inadapté social, une personne malhonnête, méchante et plus encore? On ne retourne jamais dans des expériences déjà vécues et dont on a appris la leçon. L'expérience de la réincarnation dans la matière est simplement une étape parmi les autres. Depuis notre création, d'incarnation en incarnation, nous évoluons dans le but d'atteindre un jour la perfection divine pour l'éternité. Comment pensez-vous vivre dans l'éternité? Toujours avec votre propre mécanisme de pensée. C'est là la plus grande merveille du monde, la pensée. J'ai une question pour toi. Est-il possible de se réincarner en un animal, comme un chien, un chat ou autre? Je suis catégorique là-dessus. Non. Cependant, il existe encore aujourd'hui un regroupement de moines tibétains qui ont fait le vœu de chasteté et qui croient que s'ils manquaient à leur vœu de chasteté, ils se réincarneraient en chien. Au moment de leur fin de vie, à la seconde suivante, ils se retrouvent dans leur nouveau corps, avec leur mécanisme de pensée, tout comme nous. S'ils ont manqué à ce vœu par leur pensée, ils croient toujours que leur punition est de reprendre le corps d'un chien pour une autre réincarnation. Qu'arrive-t-il à celui qui ne croit pas à la vie après la mort? Pour lui, il ne se passera rien. Il restera mort pendant une très longue période dans un cimetière chez Éther. Après un certain temps, une entité le réveillera et lui proposera son aide pour l'aider à évoluer. Il y a de fortes chances pour qu'il n'accepte pas au premier essai, car il se croit bel et bien mort. Mais un jour, après plusieurs tentatives, il se rendra compte que sa pensée est toujours vivante et qu'il ne peut pas échapper au principe de l'évolution. Je me sens de mieux en mieux avec ta philosophie. Elle est très sensée. Toi, tu as programmé ta mort? Très souvent, je dis, univers infini, je meurs lucide, très vieux et en parfaite santé. On n'est pas obligé de mourir malade. C'est vrai. En conclusion, souvenez-vous que tous les efforts que vous faites pour améliorer votre schéma de pensée est un travail qui aura des conséquences sur toutes vos prochaines vies. N'est-ce pas là une des raisons formidables de s'appliquer à sa gestion de pensée? Nous sommes en perpétuelle évolution jusqu'au moment où nous aurons atteint la perfection. Je vous offre un magnifique bouquet de roses rouges. Ciao, ciao!